Donc comme à chaque fois, il y aura un temps de questions-réponses là, que nous avons reçu. Bernard va y répondre. Et après, je prendrai la parole. Bonjour à tous. Donc effectivement, on a reçu quelques questions. La première, c'est sur l'historicité en fait des évangiles et sur la véracité des évangiles. Et effectivement, ce qu'il faut comprendre, c'est que les évangiles sont une relecture de foi de ce qu'ont vécu les apôtres, les disciples de Jésus, et ils ont fait une relecture en fait après la Pâque, après la résurrection de Jésus, de ce qu'ils avaient vécu. C'est exactement ce qu'on a lu ce matin d'ailleurs dans le 2e chapitre de Jean. Si vous avez retenu, on dit que en fait les disciples se sont souvenus de ce qu'avait vécu, de ce qu'avait dit Jésus au moment où il a chassé les vendeurs du temple. Et tous les évangiles, c'est pas une histoire, c'est pas un reportage, ni une biographie de Jésus qui prétendrait à une précision historique telle que nous, on peut l'entendre au XXIe siècle, mais c'est une relecture croyante de l'expérience qu'ils ont vécue avec Jésus. Et si on veut vraiment comprendre en fait pourquoi les évangiles ont été écrits, il faut se reporter au chapitre 20 de Jean, de l'évangile de Jean, qui dit « Je vous ai dit tout cela pour que vous croyiez ». Et c'est exactement ça en fait. L'objectif des évangiles n'est pas de faire un récit historique, mais de nous donner les clés pour que nous puissions entendre la parole de Dieu. Et ça se raccroche aussi à ce qu'on a dit au tout début du parcours, à l'étape 0, si certains se souviennent, on a parlé de ce qui a été écrit dans Dei Verbum, qui est un des grands textes de Vatican II, dans lequel, en fait, on explique que le Verbe de Dieu, la parole de Dieu, nous parle dans les Écritures, par le biais d'auteurs inspirés. Et ces auteurs inspirés, ils ont leur propre histoire, ils ont leur propre relecture, quand il s'agit des évangélistes, de la vie de Jésus, en fonction et avec un point cardinal qui est la croix et la résurrection de Jésus. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on peut l'entendre. Et après, il y a des textes donc, qui ont été retenus par les communautés, et c'est une des clés pour savoir si un texte devait être mis dans le canon, ce qu'on appelle le canon, c'est-à-dire en fait c'est d'une racine grecque qui veut dire l'ordre, qu'on a mis en ordre. C'était la réception par les communautés. Donc est-ce que ces textes disaient quelque chose aux communautés qui les recevaient? Et pour votre information, en fait, le canon final, il a été arrêté uniquement au XVIe siècle, au moment du Concile de Trente. Donc c'est relativement récent. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, il y a eu des discussions sur le canon entre les protestants et les catholiques, parce que notamment sur l'Ancien Testament, pas tellement sur le Nouveau. Donc les 27 livres du Nouveau Testament ne posaient pas de difficulté, mais plutôt sur ceux d'avant. Il y a un certain nombre de textes qui sont écrits en grec et que ni les juifs ni les protestants ne prennent dans leur Bible, et que nous on prend, qu'on appelle les deutérocanoniques, donc un deuxième canon. Et voilà, il y a notamment le livre de la sagesse de Salomon, qui est un texte magnifique. Et puis pour ceux qui veulent et qui seraient un peu curieux, il y a un petit livre que vous pouvez lire facilement, qui est le livre de Tobie, avec son père Tobit, qui fait partie des livres deutérocanoniques. Voilà. Donc le Vatican, puisqu'on nous a posé la question aussi de savoir si le Vatican, effectivement, comment est-ce qu'il voyait ça. Et, en fait, il y a beaucoup de gens qui ont été perturbés par la diversité des 4 évangiles. Il y a même une volonté, en fait, à un moment donné, de faire ce qu'on a appelé le diatessaron, en fait, de regrouper les 4 évangiles en un seul,
pour que ce soit plus simple. Mais nous, on ne pense pas que, encore une fois, que c'est l'ange Gabriel qui a dicté à qui que ce soit le texte des évangiles. C'est chacun des 4 évangélistes qui a une vue, une vision de ce qui veut dire de l'histoire du ministère de Jésus pour nous amener à la foi. Et donc, il y a évidemment plusieurs façons de voir le ministère de Jésus. Il ne se résume pas à une seule, il n'y a pas une seule vue qui serait la bonne, et on ne peut pas circulariser Jésus, en fait. Jésus échappe à nos regards, et il est plus que ce que disent même les évangiles. Donc il faut qu'on laisse cette diversité d'approches nous toucher, à la fois en fonction de ce que nous sommes aujourd'hui, et puis ce que nous serons demain, et ce que nous étions hier. Donc la diversité des approches est bonne pour toujours mieux apprécier et goûter le mystère de Jésus. Voilà. Merci. Voilà. Voilà, donc je vais reprendre l'étape numéro 5 donc de notre parcours. Voilà, les sections sont denses, donc je reprécise ce qui vous a déjà été dit, mais vu le temps qui nous est imparti, vous avez bien compris qu'il est impossible d'aborder tous les versets et tout le plan qui est proposé in extenso, parce qu'on a fait le choix de ne pas dépasser un certain nombre de minutes, sinon c'est compliqué. Vous êtes déjà très courageux, je trouve, un dimanche à 15h en pleine digestion de venir. Voilà, moi je parle, donc ça m'évite de m'endormir, mais pour vous c'est comme une marque de courage. Voilà, donc évidemment je vais retenir certains passages en reprenant ce que le Père Paul Dollier, celui qui a fait ce parcours, propose. Voilà, donc ne soyez pas surpris si je ne vais pas tout aborder, je vais me concentrer sur certains points qui ont une certaine importance. Voilà. Alors donc nous avons terminé avant, vous vous souvenez à propos de Jésus qui avait chassé les esprits impurs, qui disait: es-tu venu pour nous perdre? En fait, donc c'est la première fois qu'on entend ce mot perdre, où il est question du coup de la volonté de faire détruire Jésus, de le faire mourir. Donc Jésus qui accomplit beaucoup de signes au début de l'évangile de Saint Marc. Progressivement, on va voir que avec les controverses qu'on a déjà vues la dernière fois, il y avait 5 controverses. La volonté de mettre à mort Jésus commence à émerger, et notamment par la voix des démons. Voilà, les démons disent beaucoup de vérité. Les démons peuvent faire des miracles aussi. C'est curieux. Les démons peuvent prophétiser. Des gens mauvais peuvent prophétiser. Dans la Bible, vous avez beaucoup de gens tordus qui prophétisent. Donc, il ne faut pas se laisser impressionner par certains signes. Le seul fait de voir un signe ne suffit pas à dire que l'origine est divine. Vous pouvez avoir des miracles faits par des diables, des esprits impurs. Donc c'est là que le discernement est important. Et justement, Jésus va nous montrer comment il discerne. Voilà, donc le drame, si vous voulez, commence à se présenter aux yeux du lecteur. Jésus n'est pas venu pour faire des choses simplement belles et réconfortantes. Il n'est pas un thaumaturge. Il est celui qui va présenter cet évangile, cette bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle passe évidemment par la croix. Vous vous souvenez, le point central, le milieu de l'évangile, au chapitre 8, la confession de Pierre, va annoncer, effectivement, va dresser le décor d'un Christ qui n'est pas évidemment venu seulement pour guérir, mais c'est un Christ qui est venu, un Messie qui est venu pour souffrir et ressusciter. Alors, nous avons au début, donc vous avez ça sur votre plan, l'institution des 12. Donc les chapitre 3, versets 13 à 19, qui est un moment important, et la manière dont saint Marc l'écrit est très très saisissante. Je vous lis. Puis Jésus gravit la montagne, et il appela ceux qu'il voulait. Ils vinrent auprès de lui, et il en institua 12,
pour qu'ils soient avec lui et pour les envoyer proclamer la bonne nouvelle, avec le pouvoir d'expulser les démons. Donc, il établit les 12. Pierre, c'est le nom qu'il donna à Simon, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, le frère de Jacques. Il leur donna le nom de Boanerges, c'est-à-dire fils du tonnerre. André, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Thaddée, Simon le Zélote, et Judas Iscariote, celui-là même qui le livra. Alors, vous vous souvenez, Jésus avait d'abord choisi des disciples, 70 disciples. Là, il va choisir des apôtres. C'est-à-dire parmi ses disciples, il va en choisir quelques-uns pour une mission particulière. Ce qui est intéressant, c'est que on va vivre le passage de disciple à apôtre. Jésus n'a pas choisi tout de suite ses apôtres. Il n'est pas arrivé en disant, bon, faut que je me constitue une équipe, je vais prendre 12 apôtres et puis on va y aller, quoi. En fait, il a commencé par prendre du temps avec ses disciples. Vous voyez, avant de confier des missions particulières, il a pris du temps pour les connaître, pour vivre avec eux. Donc Jésus commence son ministère avec ses disciples, sans appeler explicitement ses disciples en faisant des apôtres tout de suite. Ça montre aussi que du coup Jésus prend du temps, de la patience pour connaître les gens, et la marque de fabrique de l'appel des disciples dans la version de Saint Marc, c'est pour être avec lui. La première mission, on en reparlera tout à l'heure, mais que Jésus confie à ses apôtres, ce qui qualifie celui qui suit Jésus comme apôtre, c'est celui qui est avec Jésus, qui passe du temps avec lui, qui entre dans une amitié avec lui. Donc du coup, être disciple du Christ, pour nous, c'est mettre vraiment nos pas dans celui du Christ et être proche de lui. Il y a un côté, c'est rien de très original dans ce que je vous dis, mais en fait, Saint Marc nous remet dans les fondamentaux. Ça a une implication pour ceux qui discernent, par exemple. Alors, il y a des gens qui discernent tout le temps. Bon, on n'est pas obligé de toujours tout discerner sur tout, mais il y a des étapes dans la vie quand même pour faire des choix. Des choix de vocation, par exemple. Voilà. Pour discerner une vocation consacrée, prêtre, religieuse, laïque consacrée, telle communauté, telle autre, tel diocèse. Bon, il y a des discernements aussi à poser quand on se marie. Il vaut mieux discerner quand même, parce que sinon on part pour 50 ans, 60 ans, donc il faut quand même réfléchir. Mais il y a des choix à poser aussi en pastoral. Un prêtre, il doit faire des discernements, évidemment, pour voir dans quel axe on va aller, quels sont les besoins de telle paroisse ou telle communauté. Un évêque, j'imagine, a des discernements à poser, encore plus forts, pour son diocèse. Et puis d'un diocèse à l'autre, c'est différent. On n'a pas tous les mêmes priorités ou les mêmes besoins. Mais Saint Marc nous montre Jésus prend du temps. Il n'arrive pas avec un truc tout fait. Il n'arrive pas avec sa mallette, plouf, j'ouvre le truc et je vais vous présenter ma recette, vous allez voir, ça va bien marcher. Il prend du temps pour connaître les gens, et c'est en connaissant les gens, en s'intéressant à eux, en étant avec eux, ça c'est vraiment l'insistance de Marc, encore une fois, pour être avec lui, que le discernement va pouvoir se poser. Pour une vocation, c'est pareil. Je peux pas discerner une vocation en 5 jours si par ailleurs, dans le reste de ma vie, je passe pas du temps avec lui. Et si quelqu'un a une vie complètement désordonnée, foutraque, et puis qui tout d'un coup se dit, bon allez, je vais prendre 5 jours, parce que là, le Seigneur a intérêt à me répondre, parce que dans le reste de ma vie, je l'écoute pas. Ça risque d'être compliqué quand même. Parce que c'est pas une recette magique, donc il faut prendre du temps. Voilà. La vie spirituelle n'échappe pas à cette logique du temps. Souvenez-vous de ce que je vous ai dit la dernière fois, Saint Paul lui-même, une fois brusquement mis à la renverse sur le chemin de Damas, est parti entre 10 et 14 ans dans le désert d'Arabie, avant d'entreprendre ses missions apostoliques. Jésus a pris 30 ans de vie cachée. Jésus, le Fils de l'homme, déjà qui prend 33 ans de sa vie pour venir chez nous, il en a pris que 3 pour faire du ministère public. C'est dingue. Alors qu'il avait, en vrai, il aurait pu commencer plus tôt, non? À 12 ans, on est à cet épisode de Jésus qui enseigne. C'est mystérieux, ça montre l'importance d'une vie cachée, d'une vie de prière. En fait, ça nous montre, on en parlera tout à l'heure aussi, de l'importance de la prière. On ne peut pas être envoyé, apostolos, c'est celui qui est envoyé.
apôtre du Christ si on n'est pas d'abord ancré dans la prière. Sinon, vous vous souvenez de cette phrase du cardinal Danels, Gottfried Danels, l'ancien archevêque de Malines-Bruxelles, qui est mort il y a 1 ou 2 ans, qui disait « L'évangélisation sans la prière, c'est du marketing. La liturgie sans la prière, c'est du théâtre. » Et il ajoutait « Je ne connais personne qui va à la même pièce de théâtre tous les dimanches. » Et c'était très bien vu, je trouve. Franchement, à la messe, c'est quand même plus ou moins la même chose. Bon, pourquoi on y retourne à chaque fois? Parce qu'on sait qu'il y a quelqu'un qui nous attend, que c'est une parole vivante, qu'on a prié par ailleurs dans le reste de la semaine. On prie, on essaie d'aller prier le Saint-Sacrement, par exemple, l'adoration. La messe n'est pas un espèce de truc qui sort de nulle part, une exception, un espèce de tiroir qu'on ouvre que le dimanche matin, et le reste du temps, j'oublie complètement. En tout cas, on est appelé à avoir une unité de vie aussi et à passer ce temps avec lui. Ça vaut aussi pour notre manière d'envoyer en mission, pour nous prêtres aussi, mais d'une manière générale, quand on a une responsabilité de mission dans une paroisse, ou une communauté, ou dans un diocèse, comment je fais pour choisir les personnes? C'est compliqué, hein. Ce qui est bien, c'est que justement ça tourne. Donc au moins on n'a pas la pression de se dire je choisis des gens pour la vie éternelle, parce que là ça met la pression encore plus grande. Mais donc il y a des choses qui nous permettent d'assouplir, d'alléger le discernement. Mais comment je fais pour discerner? Comment je fais pour choisir des personnes? Est-ce que je choisis des personnes parce que c'est mes copains, mes copines, mes amis? Est-ce que je choisis des personnes parce qu'elles ont des compétences? C'est important aussi qu'on peut prendre en compte les compétences des gens, les talents des gens. Parfois on fait des grosses erreurs de casting. Même dans des paroisses parfois, ou dans des communautés, ou des diocèses, il peut y avoir des grosses erreurs de casting. On va mettre quelqu'un dans un certain apostolat, mais il n'est pas du tout à l'aise avec ça, il sera peut-être plus à l'aise dans un autre type d'apostolat. Il n'y a pas un seul profil de prêtre, il n'y a pas un seul profil de curé, enfin ça je crois que vous l'avez compris, parce qu'il y a eu différents curés dans cette paroisse comme dans toutes les autres paroisses, et tant mieux. Il n'y a pas un seul profil de vicaire, comme s'il fallait... Vous voyez, parfois on s'imagine qu'il faut avoir le prêtre. Ah oui, je vais vous dire ça. Le prêtre ne peut pas tout faire, vous le savez. Il n'a pas toutes les compétences. Vous le savez aussi, hein, mais je vous le dis. Alors, on peut pas être... Il y a des gens qui attendraient que le prêtre soit bon en tout, soit saint en tout, mais en fait, bon, d'abord, je ne sais même pas s'il est saint en certains domaines. On essaie d'y tendre, comme vous tous, mais on peut pas être tout sur tout. J'avais vu un dessin humoristique assez drôle sur l'homélie, alors ou le lecteur. C'était pas le prêtre, c'est le laïc qui lit la lecture. Alors, il y a le petit, il y a le grand, celui qui baragouine, celui qui fait des E, celui qui parle trop vite, celui qui parle trop lentement. Pareil pour les homélies. Vous voyez. Alors s'il parle trop long, vraiment il est trop long, et s'il parle trop court, vraiment il s'est pas foulé, hein, il n'a pas préparé son homélie, c'est vraiment un glandeur celui-là. Soit il est trop théologien, soit il est trop pastoral, soit ça fait trop journal télévisé son homélie, soit c'est trop... Bon, alors en fait on peut pas être... Mais pour vous aussi c'est pareil, vous n'êtes pas des papas parfaits, des mamans parfaites, il y a parfois des sortes de pression qu'on se met sur les épaules. Voilà. Et Jésus a pris des gens imparfaits, notamment Judas. Dans la liste des 12, il y a Judas. Et ça n'a pas refroidi Jésus. Jésus qui savait tout, savait qu'il allait le trahir. Et ça n'a pas empêché Jésus de choisir Judas. Même le traître est appelé. Ça c'est fort. Même le traître, que Jésus savait qu'il allait le trahir, il est appelé. Ça veut dire qu'il faut jamais qu'on se scandalise de ceux qui sont dans l'Église. Et, notre fondateur de la communauté d'Emmanuel, Pierre Goursat, disait que, en fait, sans la grâce de Dieu, on est capable du pire. Tous, pas seulement certains, tous, on est capable du pire. Alors du coup, parfois ça peut être étonnant qu'on s'étonne de voir que parfois on voit le pire. Vous voyez, que ça nous choque et que ça nous ébranle, ça c'est normal. Hein. Je pense par exemple au scandale qu'il y a eu dans l'Église ces 10-15 dernières années, puis malheureusement ce ne sera pas fini. Il y a quelque chose de dramatique, hein, et c'est plutôt bon signe qu'on soit choqué, hein, parce que si on était plus choqué qu'un prêtre fasse n'importe quoi, par exemple, ce serait quand même embêtant. Ça montre la réaction du monde qui peut être violente, cache des attentes fortes en fait qu'on met consciemment ou inconsciemment. Donc je trouve que c'est plutôt bon signe. Mais en même temps,
Ça nous rappelle, malheureusement, on préférait l'éviter, hein, mais en tout cas, le bien qu'on peut en tirer dans toutes ces histoires sordides, c'est de voir qu'effectivement, sans la grâce de Dieu, on n'est rien du tout. Quand Jésus dit « hors de moi, vous ne pouvez rien faire », eh ben, nous en voyons les exemples concrets. Et si nous nous mettons à jeter la pierre sur ces personnes, c'est là qu'en fait on se trompe. Souvenez-vous hein, de Jean 8, la femme adultère, hein, que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. On ne peut pas à la fois dire « ah, sans la grâce de Dieu, on vaut rien », et quand on envoie des exemples concrets s'offusquer et lapider les gens, quoi. Ou alors quoi, on se prend pour qui? C'est là que Jésus va nous dire « bah toi, si t'es sans péché, jette ta pierre, hein, mais sinon tu vaux pas mieux que les autres. Hein. » On est capable du pire. Judas n'était pas moins mauvais ou plus pire ou plus mieux, ou je sais pas comment dire, que les autres. Simplement, il s'est pas accroché à la grâce de Dieu. Voilà, c'est sa liberté, c'est le mystère de la liberté. On sait pas, on n'a pas à savoir pourquoi. Et il est parti dans le décor. On a quand même deux grandes figures de trahison dans le groupe des 12, Saint-Pierre et Judas. L'un donc a bien terminé, hein, en s'en remettant à la miséricorde de Dieu, et l'autre s'est plongé dans le remords et s'est donné la mort, et puis est parti. Voilà, les paroles du Christ sur Judas sont sévères. Hein. Le fils de la perdition, il aurait mieux valu pour lui qu'il ne fût pas né. C'est quand même, c'est dur à entendre. Et ben, ça nous montre que le Seigneur ne choisit pas des hommes parfaits, le Seigneur ne choisit pas des gens super, mais il choisit des gens qui s'appuient sur la grâce. Enfin, il appelle plutôt ceux qu'il convoque pour son service, pour chacun d'entre nous, hein, quelle que soit la mission, à s'appuyer sur la grâce. Et c'est la liberté de chacun de l'accepter ou ne pas l'accepter. Mais ça, nos infidélités n'empêchent pas Dieu de nous choisir fidèlement. Nos infidélités n'empêchent pas Dieu de poser son regard et son choix sur nous. C'est étonnant, il a gardé Judas jusqu'à la fin. Il aurait pu le tacler en milieu de parcours en disant « bon, on va arrêter de voler là dans la caisse ». Mais non, il le garde jusqu'à la fin. Et mystérieusement, il est même intégré hein, par la providence divine dans le plan du salut, quoi. Ça nous montre hein, que jusqu'à la fin, en fait, Dieu tend sa miséricorde et qu'on ne peut jamais montrer du doigt ou lapider quelqu'un, quoi. Sans la grâce de Dieu, je ne peux rien faire. Et heureusement qu'on a un Judas et un Pierre dans le groupe des 12. Bon, les autres aussi ne valent pas grand-chose. Hein. Enfin, souvenez-vous, à l'agonie, ils ronflent tous, ils partent tous. Franchement, s'ils avaient su ce qui allait se passer, ils ont quand même loupé l'un des événements les majeurs de toute l'histoire. Et puis, au pied de la croix, il n'y a que Jean. Donc, il y a quand même, c'est globalement une armée de poltrons. Vous voyez, et c'est ça que Jésus a choisi comme groupe des 12. Ça a souvent été invoqué d'ailleurs comme un signe qui montre que le christianisme est tout sauf une secte. C'est quand vous fondez une secte, je ne sais pas si vous avez l'expérience de ça, j'imagine que vous prenez des gens hyper compétents, brillants, efficaces, machin, bon, il faut quand même bétonner le truc, quoi. Jésus a commencé son aventure en passant beaucoup de temps avec des 12, et en prenant des gens quand même pas très équipés, quoi. Alors ils avaient des tempéraments différents, et dans la liste des 12 notamment, on voit qu'ils viennent de profils très différents. Et ce qui est intéressant de voir, hein, c'est que Jésus, j'allais dire, fait feu de tout bois, et prend volontairement des gens différents. Il y a une diversité quand même dans le collège des 12. Hein, le fils du tonnerre, par exemple, ça montre que c'était des gens quand même un peu, pas toujours finaux, quoi. Quand vous voyez Saint-Pierre, c'est quand même pas un monstre de finesse. Vous voyez, puis le même Saint-Pierre qui dit « Ah, tu es le Christ, le Fils du vent », après il dit le Seigneur lui dit « Mais arrière Satan, hein, parce que tes pensées sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Donc en quelques minutes de parole, Saint-Pierre passe d'une parole inspirée par l'Esprit Saint à une parole qui vient du mauvais esprit, quoi. Bon, on est tous, vous voyez, on n'est pas chimiquement pur, ça peut être compliqué. C'est beau de voir que le Seigneur prend une diversité, et des tempéraments aussi différents. Souvenez-vous Saint Thomas, par exemple. Saint Thomas, juste avant la résurrection de Lazare. Alors c'est bon dans Saint Jean, hein, on peut parler de l'évangile de Saint Jean. Quand Jésus dit bon, allons vers Lazare, quoi. Thomas il dit allons mourir avec toi. Il a pas pigé, quoi. Et le Thomas dit ouais, on va mourir pour toi. Bon, après le Thomas après la résurrection. Tant que je verrai pas, je ne croirai pas. Donc il a un côté un peu emporté, un peu impulsif, un peu too much, comme on dit. Hein. Mais ça a plu aussi à Jésus.
Il avait besoin de tempérament comme ça. Vous avez Saint Jean le tout jeune, qui repose sur la poitrine du Christ, qui est très, très mystique, qui n'a pas ses envolées comme ça. Alors, des envolées théologiques très fortes, oui, mais il n'était pas impulsif comme Thomas ou Pierre ou d'autres, vous voyez. Ça plaît au Seigneur d'avoir différents profils. C'est important de bien voir cela. Et encore une fois, de voir que le Seigneur ne s'appuie pas seulement sur nos talents. Il a besoin de nos talents, mais ce n'est pas parce que je suis talentueux que je suis choisi. Vous voyez, il faut garder les deux. Il a besoin de nos compétences. Il faut faire fructifier nos compétences. Nos talents, l'intelligence que le Seigneur m'a donnée, le cœur qu'il m'a donné, les passions, ça, il faut le faire fructifier. C'est comme si on vous donne des trucs à planter dans votre jardin et puis non, je vais pas les arroser parce que je suis humble. Alors non, t'es humble. L'humilité, c'est de faire développer ce que le Seigneur t'a donné. Vous voyez, Saint Jean 23, il disait, c'est un devoir pour tout homme de pousser à bout sa raison, de l'utiliser jusqu'à fond son intelligence, pas 10%, 20%. Il faut que je cherche, chacun selon ses capacités. Mais le chrétien n'est pas appelé à une espèce de fidéiste qui reçoit tout comme ça et qui se bouge pas, quoi. Levez-vous, allons, hein, dit Jésus à l'agonie. On est appelé à y aller, quoi. Et à mettre au service de Dieu nos talents et nos compétences. Ceci étant dit, ce n'est pas parce que j'ai des talents que Jésus m'a choisi. Il faut tenir les deux ensemble, quoi. C'est difficile. Souvent, nous, on pense que, attends, s'il m'a choisi, c'est quand même que je suis un mec bien, quoi. J'ai été nommé archevêque de Tombouctou, je dois quand même être un mec super. C'est la tentation à chaque fois de se dire, quand même. Hein? Parfois le Seigneur nous donnera l'occasion de nous rappeler qu'en fait, on ne vaut pas grand-chose. Saint Pierre, premier pape, c'est quand même lamentablement vautré, quoi. Vous voyez? Moi, je trouve ça super. J'aurais aimé voir d'ailleurs d'autres péchés dans les apôtres, je sais pas, quelqu'un qui parte avec une femme, je sais pas trop. Ça aurait été sympa aussi d'élargir le spectre des péchés des apôtres. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est de voir que le Seigneur effectivement choisit des personnes et il va équiper les personnes qu'il choisit. Et c'est pas parce que j'ai des talents que le Seigneur m'appelle, c'est parce que le Seigneur m'a appelé qu'il me donne des talents et les grâces pour cette mission. L'art du discernement, du coup aussi, hein, puisqu'on est appelé, ça veut dire qu'on est appelé à ne pas s'appeler soi-même. On est appelé à ne pas s'envoyer. C'est là la différence aussi entre celui qui est appelé et celui qui s'auto-envoie, qui s'envoie lui-même en mission, qui se crée sa mission. Vous voyez, je suis nommé curé à Saint-Nizier. Je suis pas nommé ailleurs, donc je vais pas m'inventer des missions ailleurs et partir à Tombouctou, même si il y a des gens très bien qui sont appelés à partir à Tombouctou. Le danger, hein, d'aller de fuir sa vocation. Vous voyez, parfois, pour vous, ceux qui sont mariés, votre première mission, c'est de vous d'occuper et d'aimer votre époux, votre épouse, vos enfants, et puis d'être missionnaire aussi dans votre travail, dans votre paroisse, etc. Mais c'est une question de curseur et d'équilibre. On peut être tenté parfois d'être infidèle à son mari ou à sa femme en passant son temps à d'autres activités, mais qui ne sont pas celles que le Seigneur me confie en premier. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a que ça que je fais, mais c'est une question de hiérarchie, de priorité et de discernement. Quand je m'auto-envoie, je ne dure pas. Quand je suis appelé et envoyé, là, il y a plus de chances que je rentre dans une fidélité. Vous voyez, si je rentre dans la communauté bidule, parce que vraiment c'est super et qu'il y a vraiment des gens sympas et que je vais pouvoir faire des choses, mais sans vraiment être appelé, il se peut que je sois plus motivé par ma volonté propre que par l'appel du Seigneur. Et ça, dans ce cas-là, je risque de ne pas durer longtemps. Quand il y a des épreuves qui arrivent, des contestations, des problèmes dans un groupe, on n'est pas tous d'accord les uns les autres, on peut même se blesser parfois les uns les autres malheureusement, c'est là qu'on va voir si je suis vraiment appelé et je reste fidèle, ou si je claque la porte parce qu'en fait, on pense pas comme moi, quoi. Vous voyez, l'épreuve du temps et l'épreuve de la contradiction des épreuves va nous montrer aussi si je suis vraiment appelé, ou si en fait je me suis motivé que par ma volonté propre. Il nous faut donc du coup vraiment, retrouver une culture de l'appel. Vous voyez, alors attention, il n'y a pas des appels, parce que parfois on met des appels aussi un peu à toutes les sauces, quoi. Être appelé dans la communauté de l'Emmanuel, par exemple, ou dans les Béatitudes, ou au chemin neuf, ou une consécration dans le Puce Dei, ou je sais pas, X communauté, ça ne se prenait pas exactement de la même manière qu'un appel à la vie consacrée, ou qu'à la vie religieuse, ou au sacerdoce. Donc il y a différentes manières aussi pour le Christ d'appeler. Il y a un appel au mariage, par exemple.
au sacrement de mariage et à la vie conjugale. C'est pas de la même manière qu'on va le discerner qu'un appel à la vie consacrée. Parfois, il y a des garçons ou des filles qui disent, oh, je sais pas, il faut que je discerne pour savoir si vraiment le Seigneur m'appelle à appeler Gaston. Il se peut. En fait, le Seigneur, par le sacrement du mariage, il va valider ce que vous avez validé d'abord, quoi. Il n'y a pas un Gaston sur la planète qui me convient. On pourrait se marier avec plusieurs Gastons, et même des Robert et des Jacques il n'y en a pas qu'un. Il n'y en aura qu'un après. Mais si vous partez demain à Taïwan et vous faites votre vie à Taïwan, pour ceux qui sont célibataires, hein, vous pourrez peut-être rencontrer une Taïwanaise ou un Taïwanais. Donc, il n'y a pas une seule personne que Jésus a prédestinée de toute éternité. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas présent dans sa providence, hein. Mais vous voyez, l'appel à la vie consacrée, c'est un appel spécifique. C'est pour ça qu'on a la liste des 12. Et il n'y en a pas d'autres. C'est ceux-là que Jésus a choisis pour une vie consacrée, une vocation qu'on appelle spécifique. Par contre, la question du mariage, elle est différente. C'est un appel naturel que le Seigneur a élevé à une dimension surnaturelle par le sacrement du mariage. Du coup, la manière de discerner dans le mariage ne sera pas la même que pour discerner pour une vocation spécifique. Et donc, parfois, aux garçons ou aux filles qui discernent par rapport au mariage, il faut dire, mais qu'est-ce que tu as dans le ventre? Qu'est-ce que tu veux, en fait? Mais toi, oublie 2 secondes ce que Dieu veut. Mais ça va pas l'offusquer, hein. Qu'est-ce que toi tu veux? Ah bah moi, en fait, si vous voulez vraiment savoir ce que je veux, bah ouais, c'est elle. Bah vas-y! T'as discerné, t'as réfléchi, vas-y. Et le Seigneur va fortifier cette décision que vous avez prise. Il va se porter garant de ça. Et vous voyez, donc les appels divergent et la manière de discerner est différente. Dans tous les cas, en tout cas, c'est une invitation personnelle que le Seigneur fait. C'est un appel qui rejoint mon être profond et qui me demande effectivement de suivre le Christ et d'être avec lui. Alors cette question en fait, c'est la question de l'élection. C'est non pas une sélection, mais une élection. C'est ça la différence. Jésus n'a pas fait une sélection en voyant, bon allez, il y a différents candidats pour un poste, on va aller regarder les CV et on va voir comment on va faire. Non, le Seigneur nous a choisis, on a été élus, c'est différent. On ne parle pas de la sélection du peuple d'Israël, on parle de l'élection du peuple d'Israël. Et ça vient du mystère de Dieu, qui est gratuit. Pourquoi j'ai été appelé au sacerdoce? Pourquoi j'ai été appelé à telle vocation et pas une autre? Je ne sais pas, en fait. En fait, ça ne m'intéresse pas. D'abord, je ne saurai jamais. Et 2, ça ne me regarde pas. Il y a quelque chose de gratuit qui appartient au mystère de Dieu. Je pense que même dans le mariage, on vit de ce mystère-là. Et j'avais un ami qui me disait, moi, mon état de vie, je vous dirai pas lequel, parce qu'en fait, c'est valable pour tous les états de vie. Il disait, moi, ça reste un mystère à moi-même. Il savait pourquoi il avait choisi cet état de vie, mais il disait, il y a une part de moi qui reste, ça m'échappe. Et j'aime bien que ça m'échappe. Et il y a quelque chose de la gratuité du choix de Dieu. Alors, ce choix des 12 manifeste que le Seigneur a besoin d'une communauté. Jésus n'a pas voulu avancer sans être dans une communauté. Ça nous montre aussi que pour nous, on est appelé aussi à suivre le Christ dans le cadre d'une communauté. Je ne parle pas de la communauté plus Emmanuel ou chemin neuf ou machin. Non, c'est pas ça que je veux dire. La communauté de base pour nous, dans chrétiens, c'est la communauté paroissiale. On est appelé à vivre cette vie de communauté et à ne pas partir seul. Le danger, c'est de croire que j'ai ma petite vie spirituelle tout seul avec Jésus, que j'ai le téléphone direct avec lui, la ligne rouge, comme on dit, et que j'ai pas besoin des autres. En fait, nous avons fondamentalement besoin de nos frères et nos sœurs. Et le danger, c'est quand je pense que j'en ai plus besoin. Quand je pense que mes talents personnels sont plus importants que l'intelligence de groupe et la force de vivre en commun. C'est une tentation de se dire, en fait, je suis tellement génial que... Ou par exemple, vous pouvez, dans certains domaines, vous dire, je serai plus efficace tout seul. Dans une paroisse, dans un travail, dans notre famille, je sais pas. Ça peut être tentant, ça. De fait, vous avez acquis des compétences. Vous dites, ça ira plus vite tout seul. Ça ira peut-être plus vite tout seul, mais ce sera peut-être moins percutant et ça va moins durer dans le temps, quoi. Et je gagnerai toujours à accepter d'aller peut-être plus lentement, mais de faire avec les autres, de pas faire bande à part ou tout seul. Et ça, c'est difficile d'accepter. Jésus, s'il y en avait bien un qui pouvait fonctionner tout seul, et extrêmement efficace, c'est lui, quoi. Eh bien, il a voulu se soumettre à une communauté d'un groupe de 12 pauvres types.
Et il s'est dit, je vais commencer à bâtir mon église comme ça. L'essentiel de la vie du Christ, c'est d'avoir passé 3 ans avec 12 pauvres types. Alors, il en a vu d'autres aussi, hein, et à travers ces 12, il a rejoint toutes les foules. Il n'a pas fait que ça, hein, mais il a passé quand même la majeure partie de son temps avec toutes ces personnes. Ça nous montre que la communauté, d'une certaine manière, précède la vocation personnelle. D'accord ? J'ai pas dit que la communauté doit écraser la personne, hein, mais ma vocation est appelée à s'intégrer dans une perspective commune de l'Église corps du Christ, quoi. On n'est pas des individus tout seuls détachés du corps, on fait partie d'un corps, hein. C'est la belle analogie de saint Paul qui est très parlante, hein. La tête, les membres, les pieds, les mains, les yeux, l'œil n'est pas la main n'est pas le pied. On n'est pas tous appelés à la même chose. Même, encore une fois, hein, dans le groupe des 12, ils ne sont pas tous appelés à la même vocation, et même l'intimité de chacun des 12 avec le Christ n'est pas la même. Vous vous souvenez, hein, qu'avec Pierre, Jacques et Jean, 3 sur 12, le Christ a réservé certaines révélations, certains secrets particuliers qu'il n'a pas montrés aux autres. Hein, donc je pense par exemple à la transfiguration, qui a dû être un moment fantastique. Bon, je ne sais pas comment on régit les 9 autres, et j'imagine qu'il y a dû y avoir des jalousies. On le sait par ailleurs, vous vous souvenez, hein, quand les 2 fils de Zébédée discutent, et puis la maman qui dit j'aimerais bien que tu places mon fils à ta droite et à ta gauche, etc. Et puis l'évangile dit que les autres étaient verts de jalousie, quoi. Mais elle se prend pour qui, elle? Et je trouve ça très réconfortant, quoi. Si eux le font, vous voyez, on n'est pas parfait. Et puis le Seigneur a pris des gens qui ont des émotions, qui ont des jalousies, des rivalités, voilà. Mais le but, c'est de les orienter, de les convertir, hein, voilà. Donc la communauté a une certaine préséance de ce point de vue-là, hein, par rapport à l'individu, puisque à cause de l'Église corps du Christ, et en même temps, la communauté est au service de la personne. Ça, c'est très important. Quand vous rentrez dans une paroisse ou une communauté religieuse ou laïque ou de fidèles ou je ne sais pas trop quoi, vous n'êtes pas un pion pour le bien de votre communauté. Hein, vous n'êtes pas un pion. Je ne suis pas là pour me sacrifier moi-même et pour m'étouffer moi-même parce que ça va faire respirer les autres. Et donc la communauté, de ce point de vue-là, est toujours au service du bien de la personne. Un bon supérieur, un bon évêque, par exemple, un bon responsable de communauté va s'intéresser au bien de la personne. Il ne va pas lui dire ce qu'on a pensé de bien pour toi. Et parfois, c'est délicat, quoi. On a pensé que ce serait bien que tu fasses ça. Qu'est-ce que je dis, moi, ça? Bon, si vous dites oui, il est très obéissant. Si vous dites non, c'est pas bien, hein, tu t'écoutes pas le Seigneur. Qui te dit que c'est le Seigneur qui dit ça? C'est plus intéressant de voir quel est le bien, et on va discerner ensemble. Après, le supérieur doit choisir, hein, c'est sûr. Mais quel est le bien de la personne? Qu'est-ce que toi, tu penses être ton bien, déjà? Dis-moi ce que tu as dans les tripes. Vous voyez, parfois, on peut, sous prétexte de vouloir organiser ou de la mission ou de vouloir bien répartir les choses, hein, ça peut être la tentation d'un curé, par exemple, ou de penser à la place des gens. Ou de leur dire, ta mission, ça va être ça, et puis sans trop s'intéresser à ce que la personne a dans les tripes. Moi, je pense que effectivement, ça pourrait être bien. Ça pourrait être bien pour toi ou bien pour moi. Déjà, il faudrait voir. Bien pour mon business paroissial ou bien pour la personne. Donc c'est là que c'est important de discerner ensemble et de savoir mutuellement qu'est-ce que moi je porte en moi, qu'est-ce qui est important pour moi, et puis ensuite de le mettre aussi à l'épreuve du discernement. Donc évidemment, le but n'est pas de faire ce que je veux. C'est pas d'utiliser la paroisse pour faire mon propre business personnel ou une communauté. Ouais, c'est délicat de mettre tout ça ensemble. Mais du coup, le discernement se fait en communauté aussi et tous ensemble, dans une confiance, mais qui n'écrase pas l'identité propre de chacun. Voilà. Et qui en fait exauce, élève la personnalité de chacun. Vous voyez, quand vous êtes en mission, normalement, comme dans le mariage ou comme dans chaque vocation, le but c'est que vous fleurissiez. C'est un critère de discernement intéressant pour les préparations au mariage. Moi, je demande aux fiancés, est-ce que depuis que vous êtes ensemble, vous avez l'impression de fleurir? Alors, je demande en général de façon séparée, sans que le fiancé soit là pour écouter l'autre. Vous avez l'impression de fleurir, d'être davantage vous-même? Ou est-ce que vous avez l'impression d'être ratatigné et de faner? Une fois, j'ai souvenir d'une fiancée qui du coup, a stoppé son mariage 3 semaines avant. Elle me téléphone 1 mois ou 6 semaines avant le mariage en catastrophe en disant, en fait, je commence à étouffer, j'en peux plus. Et je lui ai dit, je vais poser cette question. Est-ce qu'il y a des choses dans votre vie, dans ce que vous êtes vous-même, depuis que vous connaissez votre fiancé,
Est-ce que vous avez l'impression d'avoir fané, d'être ratatiné, ou au contraire d'être davantage vous-même? Et elle m'a dit, bah ouais, il y a tout un pan de ma vie. En fait, c'est une fille qui était artiste. Lui, c'était vraiment un gars, il n'y avait pas beaucoup de marge de manœuvre pour la fantaisie. Et elle me dit, moi j'en peux plus. En fait, il est sympa, il est super, mais j'ai l'impression d'être complètement ratatiné dans une boîte étriquée. Bah, je lui ai dit, si vraiment ce que vous dites c'est vrai, il vaut mieux arrêter. Et elle a arrêté. Et c'est très bien. Et maintenant, elle s'est mariée avec un autre 5 ans plus tard. Mais, vous voyez, donc l'appel de Dieu, et la vie dans la communauté va toujours m'aider à me développer, à me laisser faire grandir par la grâce du Seigneur, qui ne n'écrase pas les talents, qui n'écrase pas mes compétences, qui n'écrase pas aussi mes désirs personnels. Saint Marc dit, pour être avec Jésus. Je prends volontairement du temps là-dessus, parce que c'est fondamental. Avant de faire des choses, Saint Marc dit que la vocation de l'apôtre, c'est d'être avec lui. C'est d'avoir part à la mission de Jésus, et c'est de demeurer avec lui. Donc c'est l'importance du coup d'être un compagnon, de mettre l'être avant le faire, vous voyez, et de voir la primauté de la personne sur la mission. L'être est toujours supérieur au faire. La personne est toujours supérieure à la mission. C'est pas parce que je change de mission que je suis plus la même personne. Ou alors c'est embêtant. Mais je ne peux pas m'identifier à ma mission. La richesse de ma personne dépasse ce que je peux faire. La mission va m'aider par contre à devenir moi-même ce que je suis. C'est pour ça que je répète, c'est important pour vous, chacun d'entre vous, de dire mais quelle place moi je voudrais avoir dans cette, par exemple, comme on est dans le cadre paroissial, dans la paroisse. Quel talent j'aimerais peut-être pouvoir mettre au service de la paroisse. Le curé et les prêtres ne savent pas tout, les autres laïcs déjà en mission ne savent pas tout, évidemment. Donc on a besoin aussi de savoir ce que vous avez dans le cœur. Tout à l'heure, là, j'ai déjeuné là, il y a 1 heure chez des paroissiens, je ne dirai pas qui, mais c'était intéressant. Ils m'ont dit, voilà, en fait, on veut vous dire, nous on a ça dans le cœur. C'est super, moi j'aurais jamais pu le savoir. Et moi ça va m'aider du coup. Vous voyez, donc de pouvoir vraiment exprimer aussi ce qui nous habite profondément. Alors j'avance. Combien il me reste? Parce que je vois mon horloge vivante à droite. Alors c'est ça. Donc la question de être avec Jésus montre aussi qu'il y a ça montre l'importance de la prière. Saint Marc dit que la mission que Jésus a donnée aux apôtres, c'est pour qu'ils soient avec lui et les envoyer prêcher. C'est-à-dire que l'envoi en mission vient après, il est second, ça veut dire que c'est pas important, mais il est second par rapport à cette mission première d'être avec lui. Et être avec lui, ça passe par la prière. Je reviens tout à l'heure à la question de l'évangélisation sans la prière, c'est du marketing, la liturgie sans la prière, c'est du théâtre. Du coup, pour nous, l'enjeu, c'est d'être avec Jésus, d'être avec les gens aussi, et d'avoir un regard contemplatif sur sa mission et un regard contemplatif sur cette amitié avec Jésus. Vous voyez, la prière, elle est indispensable. Vous le savez, mais je le répète parce que l'Évangile en parle. Être avec lui, ça passe par passer du temps avec lui, quoi. Un prêtre qui ne prie pas, il est foutu. Il ne va pas durer. Un missionnaire, un couple qui ne prie pas, ça ne va pas durer. Ça va être difficile. Ça ne va pas durer. On va s'essouffler. On va s'appuyer sur des choses humaines, mais on va cramer ses énergies, quoi. Puis à un moment, il n'y aura plus rien. Un peu comme des plaquettes de frein, quoi. Vous êtes trop pressé, et à un moment, ça freine plus, il n'y a plus rien, quoi. Il y a plus de jus, quoi. Donc du coup, la question de la prière est de prendre du temps avec lui. Alors la prière, c'est pas que prendre un temps d'adoration. On peut prier aussi en travaillant, on peut prier en fumant, il paraît. On peut prier en conduisant, mais on peut prier en priant aussi. On peut prier en prenant du temps pour ça, d'offrir le temps pour ça, de se poser à chaque instant, de se poser chaque jour. Alors en fonction de votre vocation. C'est sûr qu'un moine chartreux ne prie pas autant en termes de temps qu'une maman avec ses enfants, ça c'est sûr. Mais la primauté de la prière, d'être avec Jésus et du coup avec les gens. Ça c'est aussi un autre point important que l'évangile de Saint Marc nous donne sur la mission.
c'est que la mission a pour but d'abord d'être avec les gens, en fait, d'être avec eux, avant de faire des choses. Je vais vous donner un passage du pape François. Dans son message aux prêtres et aux consacrés, à Palerme, en Sicile, en 2018, 15 septembre 2018. Donc il parle aux prêtres et aux consacrés. Allons à la rencontre des gens avec la simplicité de ceux qui veulent les aimer, avec Jésus dans le cœur, sans projet pharaonique, sans enfourcher les modes du moment. À notre âge, nous avons vu tant de projets pastoraux pharaoniques. Qu'ont-ils fait? Rien. Les projets pastoraux, les plans pastoraux sont nécessaires, mais comme un moyen d'aider la proximité, la prédication de l'Évangile, mais en eux-mêmes, ils ne servent à rien. La voie de la rencontre, de l'écoute, du partage, c'est la voie de l'Église. Grandir ensemble dans la paroisse, suivre les parcours des jeunes à l'école, accompagner les vocations, les familles et les malades, créer des lieux de rencontre où prier, réfléchir, jouer, passer du temps sainement et apprendre à être de bons chrétiens et des citoyens honnêtes. Voilà une pastorale qui enfante et qui régénère le prêtre lui-même, la religieuse. Fin de citation. Le pape François ne dit pas qu'il ne faut pas de plans pastoraux, hein. Vous inquiétez pas, hein. C'est pas ça qu'il dit. Mais il dit, remettez les choses en perspective. Si ton plan pastoral t'empêche d'être avec les gens, le pape dit, tu es passé à côté de ta vocation. Si le plan pastoral t'aide à être davantage au service des gens, là tu auras tout gagné. Et c'est la dimension, hein, d'être avec lui. Quand Saint Marc dit, le but c'est d'être, les apôtres, votre mission première c'est d'être avec moi. Il les forme pour être avec lui, de sorte qu'ensuite ils pourront être avec les gens. Vous voyez, c'est ça l'enjeu, mais bon là le message du pape pour les prêtres et les consacrés c'est particulier, mais en fait c'est valable pour chacun d'entre nous. Je répète, le pape n'est pas contre les projets et les plans, il faut organiser la mission, évidemment. Le Christ lui-même s'est organisé. Quand il dit, bah là, on va aller à tel village, puis après on va aller à tel autre, etc. Il n'a pas fait comme ça au petit bonheur la chance. Mais tout ça, tout cet arsenal important, il est toujours au service d'être avec les gens, d'être pour les gens. Voilà. Je pense que vous attendez les uns des autres, entre nous, dans différents états de vie. Au final, c'est d'être avec lui, quoi, d'être avec les gens. Alors, on a chacun des modalités différentes, c'est sûr, hein, mais voilà. L'enjeu du coup, hein, est de fonder l'efficacité entre guillemets apostolique dans cette relation primordiale avec lui, avec Jésus, avec le Christ. Pensez je pense à Jean-Marie Vianney par exemple, 41 ans à Ars, 5 premières années, rien du tout. Les gens étaient touchés parce qu'il priait, il était avec Jésus. Et du coup les gens sont venus à lui. Ils sont venus avec le curé d'Ars parce qu'ils avaient vu que ce même curé d'Ars était avec Jésus. Le prêtre que j'ai bien côtoyé dans le Bronx à New York, Père Pablo, touchait beaucoup de monde parce que c'était quelqu'un qui était à la fois vraiment proche de Jésus, un homme de prière, les gens le voyaient, simple, hein, dans une paroisse ultra simple, vraiment, j'ai rarement vu aussi simple, aussi pauvre. Et puis il était avec les gens. Il était avec les gens. Et du coup, ça a complètement transformé la paroisse. Avec des moyens, je vous assure, ultra simples. Ultra simples. Mais il a mis l'Eucharistie au cœur de sa paroisse, adoration du Saint-Sacrement tous les jours. Le sacrement de réconciliation au cœur de sa paroisse. Donc lui, il est passé des heures entières. Il est toujours là-bas, au Bronx, c'est à l'heure où je parle. Hein, des heures entières au confessionnal, à accueillir les gens, soit en accueil-écoute, soit en confession, puis à visiter les gens. Et les sœurs de Mère Teresa, hein, il y a la plus grosse maison des sœurs de Mère Teresa après Calcutta, dans la paroisse où j'étais dans le Bronx. Et les sœurs m'ont dit, elles, ça fait 30-40 ans qu'elles sont là-bas, hein, donc elles connaissent la paroisse. Hein. Elles m'ont dit, depuis que le Père Pablo est arrivé, la criminalité par arme à feu sur la paroisse. Hein, donc la paroisse est assez petite. Hein. Vous savez que dans le Bronx, c'est l'un des problèmes, hein, la criminalité par arme à feu. Il n'y a pas que ça, hein, il y a la drogue, il y a la pauvreté, il y a bon. Mais elles m'ont dit, j'ai du mal à le croire, hein, mais je l'ai vu, la criminalité par arme à feu a baissé d'une moyenne de 2 par jour à 2 par an. Alors, la drogue a continué, il y a d'autres problèmes. Hein. J'ai dit, écoutez ma sœur, elle m'a dit, non, écoutez mon père, j'aime beaucoup, mais moi je suis là depuis longtemps. Hein. Je sais de quoi je parle. Et alors tous les 13 du mois, il prend la statue de la Vierge, en procession, avec les paroissiens,
et il fait le tour de la paroisse. 13 du mois, hein, en mémoire de Notre-Dame de Fatima. Voilà. Il a mis Marie au cœur, l'Eucharistie, la miséricorde, et en voiture. Vous voyez, donc, en fait, c'est une des manières, hein, de vivre cette amitié avec Jésus, d'être avec lui. Il est avec les gens, il est avec Jésus, et c'est à partir de là que la mission peut être faite. Du coup, Jésus dit Saint Marc dit être avec lui pour les envoyer prêcher. Vous voyez, par exemple, pour les prêtres, les missions que l'Église nous confie, il y a un ordre. Ce qui est premier pour moi, comme prêtre, n'est pas de célébrer les sacrements. Je dis pas que c'est pas important, hein, mais il y a quelque chose de premier avant. C'est la prière, être avec lui. Par exemple, nous nous engageons à la prière du bréviaire. Vous savez que tous les diacres, le jour de leur ordination, diacres, prêtres et évêques, s'engagent à la prière du bréviaire. Donc nous avons 5 offices que nous prions chaque jour, tous les jours que Dieu fait. Ça, c'est un engagement solennel qu'on prend devant vous, à l'ordination diaconale. Je ne m'engage pas à dire la messe tous les jours. De fait, on le fait, hein, et ce serait très inquiétant si le prêtre ne le faisait pas. Bon, le fait qu'on n'est pas obligé de prier de célébrer la messe tous les jours aussi, hein, c'est l'ancien évêque auxiliaire de Lyon, Monseigneur Battu, qui nous avait expliqué ça. C'est pour ne pas forcer un prêtre à célébrer la messe en état de péché grave. Donc c'est aussi pour ça, hein, il y a une sagesse de l'Église. Mais c'est quand même intéressant de voir que l'engagement public que nous prenons, c'est d'abord la prière. Ensuite, selon saint Marc, la prédication, les envoyer prêcher. Et ensuite, la célébration des sacrements. Je ne dis pas que la célébration des sacrements n'est pas importante, mais il y a un ordre. Il y a un ordre. Voilà. Et justement, l'enjeu, c'est, si on veut suivre les enseignements de saint Marc, c'est d'être vraiment des disciples, des apôtres qui sont avec lui pour être avec les gens, ancrés dans la prière, au service de la communauté de l'Église, comme membre de cette Église, tout en écoutant, en prenant en compte nos talents, nos qualités que Dieu nous a données, et en même temps sans s'envoyer soi-même, et en étant à l'écoute de celui qui donne les grâces à celui qui l'appelle. Vous voyez. Voilà. En fait, il y a quelque chose de très simple là-dedans, mais de très profond. Et alors, ce que, évidemment, l'évangile de saint Marc révèle pour les apôtres, en fait, c'est pour chacun d'entre nous. Hein. Donc ne vous dites pas, ah ben ça c'est le propre des curés et des prêtres. En fait, pour être avec lui et être envoyé, c'est la vocation de chacun d'entre nous. Voilà. Le temps du carême nous y aide, et la prière de l'Écriture nous y aide aussi. Voilà. Il est 16h moins 1. J'arrête. Merci beaucoup. Donc là, c'est volontaire. Hein. Vous avez vu, hein, on n'a pris qu'une portion de toute la séquence. Voilà, mais cette portion est assez centrale pour comprendre la suite, hein, parce que une fois que Jésus a choisi les apôtres pour qu'ils soient avec lui, ensuite on va voir le faire. Comment Jésus va organiser sa mission. C'est tout. Voilà, donc pour ceux qui veulent, il y a la possibilité de faire un partage aux 4. Donc je vous ouvrirai les salles. Juste quelques points sur les questions. Il y a évidemment toute une batterie de questions. L'objectif n'est pas, on n'est pas dans un truc scolaire où il faut répondre à toutes les questions obligatoirement en 3 parties, 3 sous-parties et avec un exemple qui démontre. Hein. Et donc sentez-vous très très libre par rapport à ces questions. L'objectif c'est de vous accompagner dans votre réflexion et dans votre cheminement. C'est pas de vous embêter, quoi. Donc s'il y a un truc qui vous bloque, vous pouvez nous le dire. On pourra éventuellement essayer de comprendre pourquoi ça bloque. Mais surtout, passez à la question d'après, quoi. Ça pose pas de problème. Et puis s'il y a des questions qui se posent, que vous posez, qui sont pas dedans, c'est sûrement des bonnes questions, hein. Donc n'hésitez pas à y répondre et à les partager avec vos frères dans votre groupe. Donc voilà. Et puis encore une fois, si vous avez des questions, alors elles peuvent être soit techniques, soit pas forcément très techniques, mais plus pastorales. Et dans ce cas-là, nous on est heureux avec le Père Charles d'y répondre au début de la fois d'après. Donc voilà. Écoutez, bon parcours, bon partage et à dimanche prochain. Avant de vous laisser partir,
je repense sincèrement à un petit point. Repartez et méditez peut-être pendant cette semaine de cette phrase toute simple de ce verset central en fait, d'être avec Jésus pour les envoyer prêcher. En fait, il y a deux choses. Je repense à la citation du pape François là qui est un peu direct là sur les plans pastoraux. Le but d'être avec lui, c'est en vue d'être aussi envoyé. Donc il y a une tentation qui peut être de se dire, je vais rester bien dans mon petit cocon avec mon petit Jésus, et puis l'aspect être envoyé en mission, c'est bon quoi, c'est pour certains. Non, ça ne marche pas comme ça. Il y a les deux trucs qui vont ensemble. Il y a un ordre, mais ça va ensemble. On ne va pas arracher la parole de Dieu en prenant que ce qui m'intéresse. Le but c'est d'être avec lui en vue d'être envoyé prêcher. Ça s'appelle l'évangélisation quoi. Donc je vous rappelle que l'évangélisation n'est pas une option. Et toutes les occasions que la paroisse ou les communautés X, Y, Z vous proposent d'évangéliser, attrapez-les. C'est là que je reprends l'annonce que j'ai faite tout à l'heure à la messe, pour ceux qui étaient à la messe à 10h ou 11h30, sur le 21 mars et le dimanche autrement par exemple. C'est pas une option quoi. En fait, vraiment, je vous dis le fond de ma pensée, je pense que toute la paroisse devrait être là, au taquet quoi. Tous! Les 800 que nous formons, ou je sais pas combien, on devrait tous être au taquet, il devrait y avoir trop de monde ici le 21 mars. Parce que ça fait partie des tripes de l'apôtre. Bon, je vais rajouter ça, j'espère que c'est enregistré. Voilà, bon dimanche.